Donc, bonjour à tous. Alors, vraiment désolée pour notre petit souci technique. On a 6 minutes de retard. Alors, bienvenue dans cet atelier où l'on va parler de l'éducation thérapeutique du patient. On va peut-être dire ETP, ce sera plus simple pour tout le monde. Moi, je m'appelle Marine Andrès. Je suis patiente. J'ai une sclérose en plaques depuis bientôt 14 ans. Et j'interviens dans le programme d'éducation thérapeutique du réseau Alsacep. Et j'ai également pu bénéficier au cours de mon parcours de patiente euh, d'un programme d'éducation thérapeutique du patient. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, c'était important pour nous aujourd'hui de vous parler de l'ETP parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous reviennent sur tous les programmes en France et surtout pour vous expliquer en détail en quoi ça consiste. Pour cet atelier, j'ai la chance d'être accompagnée par le docteur Livia Lanotte, qui est neurologue au CHU de Strasbourg et qui est présidente du réseau Alsacep. Donc, je vous laisse peut-être dire un mot, docteur Lanotte. Merci beaucoup Marine de m'avoir bonjour à tous déjà. Merci à Marine de m'avoir, fait confiance pour vous parler de l'ETP. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a à cœur depuis très longtemps à Alsacep, et on est très heureux d'être accompagnés par des patients expertes, en l'occurrence, Marine, et d'avoir vos retours et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est développé, ces 10 dernières années parce qu'en particulier auparavant, l'ARS ne donnait pas d'autorisation, les choses étaient moins bien cadrées administrativement et juridiquement. Maintenant, c'est quelque chose de très organisé et on espère que la plus grande partie d'entre vous pourra en bénéficier. Donc on va structurer ce petit topo de manière assez simple en fait, essayant de préciser ce qu'est l'ETP. Pourquoi est-ce qu'on a développé, de l'ETP? Pour qui, bien sûr? Comment est-ce que ça se passe concrètement et où est-ce on dispense enfin, comment est-ce qu'on peut dispenser les groupes enfin, les groupes ou individuels, on verra. Alors pour commencer, bon, toutes les diapos ne seront pas aussi chargées, je vous rassure. C'est une diapo un petit peu chargée, mais je trouvais ça vraiment important de reprendre avec vous tous les termes de cette définition de l'ETP par l'OMS. Vous voyez que ça date de 1996, donc même si en France, les autorisations données par les ARS datent de 2010, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien qui s'est développé dans beaucoup de maladies chroniques et vous connaissez sans doute d'autres personnes qui ont du diabète, des pathologies cardiaques, pulmonaires, et cetera, qui ont pu bénéficier de TP. Donc on va reprendre ensemble cette définition qui me semble très importante parce qu'elle reprend tous les éléments clés de l'ETP. Donc l'éducation alors avant de commencer, les termes éducation et thérapeutique sont pas du tout adaptés au concept. Mais bon, c'est ceux qui sont utilisés communément, donc on va les reprendre. Donc l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients aider, acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique, hein. Et donc ça fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. C'est-à-dire que toute personne avec une maladie chronique doit pouvoir avoir accès à l'ETP en permanence. Alors évidemment, on sait bien qu'en permanence, c'est un petit peu illusoire et ça n'aurait pas d'intérêt non plus, mais l'important, c'est que on doit être en mesure de vous accompagner tout au long de votre maladie et ça, c'est important. Donc ça s'organise avec des activités, on va en reparler après et ça comprend aussi le soutien psychosocial. Donc c'est quelque chose de très global, c'est pas je regarde la maladie avec le petit bout de la lorgnette, je donne mes 3 gouttes, de ceci, de cela, puis je rentre chez moi. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça donc et je reprends les différents tirets. Rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé et à la maladie. Il ne s'agit pas, de savoir qu'on a une CEP. Non, ça suffit pas. Il suffit pas d'en être informé. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, c'est pas seulement la CEP qu'on va apprendre à découvrir, mais c'est aussi la façon dont on est soigné, les différents traitements à disposition, l'organisation. Vous voyez, vous qui êtes malade, vous voyez à quel point l'organisation hospitalière est vraiment particulière et je ne parle pas des liens avec tout ce qui est assurance maladie, mutuelle et cetera et tout ce qui est aussi monde du travail, voilà. Donc c'est pas uniquement la CEP, hein, c'est tout ce qui tourne autour. Le but de l'ETP, c'est aussi
d'aider, les aider, donc les patients, ainsi que leurs familles. Alors ça, extrêmement important. On insiste beaucoup, le patient n'est pas seul. Alors on a mis famille, mais ça peut être proche, hein. C'est pas nécessairement des proches familiaux, ça peut être des proches extrafamiliaux et c'est capital et ça vous le savez, aussi bien que moi, si ce n'est mieux, qu'il est important d'être accompagné quand on a une maladie chronique, à comprendre la maladie et les traitements. Donc on ne se contente pas de dire: «J'ai une CEP et je prends ça». Non, je sais ce qu'est ma maladie et je sais pourquoi je prends un traitement. Le terme suivant, c'est collaborer ensemble. Ça, c'est quelque chose, Marine vous le dira, que j'aime énormément. Si je n'aimais pas la collaboration, je ne ferais pas de TP. C'est indissociable. Hein, comme je dis aux patients que je prends en charge, on est parti pour vivre ensemble, de faire ensemble un bon bout de chemin. Hein. Donc il faut qu'il y ait une collaboration. C'est pas le médecin prescrit, le patient obéit. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Le TP, c'est une collaboration. On avance ensemble. Ce qui est important aussi, c'est d'assumer, alors aider le patient à assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge. Là aussi, le patient n'est pas considéré comme quelqu'un de passif. On n'est plus du tout dans le schéma de la médecine paternaliste du 19e siècle où le médecin dit et où le patient obéit. On collabore et le patient, prenant conscience de ce qu'est sa maladie, du système de soins dans lequel il évolue et des traitements qui lui sont offerts, prend ses propres responsabilités et peut donner son avis sur le traitement qui lui est donné. Et puis aider, alors ça c'est évidemment très important et c'est ce que nous demande toujours de démontrer l'ARS, mais qui est très difficile à démontrer, c'est aider à maintenir et à améliorer la qualité de vie. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. Le but, c'est pas que vous connaissiez votre maladie, le but, c'est que vous viviez bien avec. Voilà. Juste un tout petit point de détail, je m'aperçus que j'ai pas dit ce qu'était l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Donc c'est finalement les petites préfectures dans le domaine, médical qui nous permettent, d'avoir des financements et de continuer à avancer. Marine, je vous laisse réagir. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, hein, par rapport au premier point, rendre les patients conscients et informés. C'est vrai que, enfin, vous, en tant que patient, enfin, vous le savez, après le diagnostic, on a en fait simplement envie d'être autonome avec notre maladie, hein, être autonome pour la gérer. Et en fait, c'est vraiment l'objectif de l'ETP, hein, c'est nous vraiment s'informer sur tous les aspects de la maladie pour être autonome. Et j'ai bien aimé, docteur Lanotte, quand vous avez appuyé sur assumer la responsabilité du patient dans sa propre prise en charge. Et en fait, je pense que c'est ça aussi la force de l'ETP. Ça donne vraiment une place au patient en tant qu'acteur de son parcours et vraiment acteur de sa maladie. Et concernant les aidants, donc les proches, pareil, je pense que nos proches, voilà, la sclérose en plaques nous impacte, nous, en tant que patients, mais ça impacte également nos proches, hein, nos aidants. Et c'est important aussi qu'on leur donne les clés, toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent nous aider au quotidien et qu'eux comprennent au mieux la maladie. Et je vais terminer sur la collaboration, parce qu'effectivement, c'est ce qui m'avait agréablement surprise quand j'ai découvert le TP. En fait, c'est vraiment cette collaboration avec les médecins. C'est vraiment, alors déjà, en ETP, le médecin enlève sa blouse blanche. Alors, c'est un peu imagé, mais en fait, c'est vraiment ça, hein. Le médecin, enfin, les soignants sortent vraiment de leur posture médicale pour prendre un petit peu une posture éducateur, enfin, médecin éducateur, professionnel de santé éducateur. Et c'est vrai que j'avais tout de suite senti ça en ETP, cette idée de collaboration. Il y a vraiment une relation en fait, qui naît avec les professionnels de santé. Et en fait, tout simplement pour nous aider, ils sont là pour nous aider à devenir autonomes. Et en fait, c'est ça la richesse de l'ETP, hein. C'est vraiment un partenariat, ils sont à l'écoute de nos besoins et pour définir ensemble les objectifs, voilà, ce qu'on a besoin d'apprendre et voilà, d'acquérir pour être vraiment autonome avec la maladie. Alors pourquoi? Pourquoi le TP? Le TP dans la CEP, mais dans toutes les maladies chroniques. Si vous connaissez des gens atteints de maladies chroniques, c'est pareil. Les maladies chroniques sont des maladies complexes. Vous savez à quel point la sclérose en plaques est une maladie complexe et comme les thématiques qui nous concernent dans la sclérose en plaques sont nombreuses. On peut prendre des exemples très variés, on peut parler de la fatigue. Il y a des groupes de TP qui ne parlent que de la fatigue, qui s'occupent que de la fatigue. On peut parler, des problèmes,
enfin, j'allais dire sociaux, non, c'est pas sociaux, des problèmes avec l'employeur ou les problèmes de prêt. On peut parler simplement de l'évolution de la maladie, on peut parler des traitements, on peut la CEP touche tous les domaines de notre vie, donc les thématiques sont extrêmement nombreuses. Vous savez bien mieux que moi qu'une demi-heure de consultation, ne permettent pas au neurologue de vous fournir des informations suffisantes sur votre maladie. Et même si vous venez parfois avec vos questions, on y répond soit trop rapidement, soit on n'a pas le temps d'approfondir, soit même vous n'avez pas le temps de poser toutes vos questions, hein. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut faire de l'ETP. Il faut qu'on prenne le temps de répondre à vos questions. Si vous voulez comprendre votre maladie, il faut prendre du temps. Ce qui est aussi très important et une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est que il faut effectivement comprendre sa CEP, pas la CEP. Oui, il faut comprendre la CEP, mais il faut comprendre sa CEP. Il faut l'apprivoiser. Il faut arriver à comprendre comment on fonctionne avec cette maladie. Beaucoup de personnes nous renvoient cette image de je suis différent de ce que j'étais avant. Ce n'est plus moi. Parfois, il y en a qui disent ce n'est plus moi. Il faut apprendre à se connaître avec la maladie. Donc ça, le TP, c'est idéal vraiment pour prendre le temps de découvrir sa maladie. Même si c'est pas au début de la maladie, il est jamais trop tard en fait. Et puis ce qui est capital, c'est l'échange entre pairs. Et ça, je crois que Marine a beaucoup à dire aussi. Effectivement, alors là-dessus, je vous l'ai dit avant, hein, moi, j'ai pu bénéficier en tant que patiente d'un programme d'éducation thérapeutique et j'interviens aussi dans les programmes du réseau Alzacep. Et à chaque fois que j'interviens dans les ateliers collectifs, en fait, je suis vraiment admirative de ces échanges entre pairs, donc entre patients, entre les proches qui sont présents aussi, parce qu'il y a vraiment réellement un impact dans tous ces échanges. Enfin, vous le savez, hein, pour ceux qui ont participé à des KOACEP de la Ligue ou même à des groupes de parole, voilà, les échanges entre patients, c'est vraiment hyper enrichissant. Et en ETP, en fait, c'est aussi en fait, l'ETP laisse cette place aux échanges. Et en fait, moi, je vais même plus loin que échange entre pairs. Moi, j'aime bien même dire que c'est de l'apprentissage entre pairs. On apprend grâce aux autres patients. Et moi, à chaque fois que je sors d'un atelier, j'en sors grandi grâce aux autres patients. Et je voulais aussi ajouter par rapport à besoin de comprendre sa CEP. Effectivement, enfin, on l'a vu encore ce matin dans les séances plénières avec le professeur Zéphir et le professeur De 16, il y a énormément de questions et on voit qu'il y a tellement de thématiques différentes. Et en fait, l'ETP, c'est vraiment la place pour poser toutes ces questions et en fonction de vos besoins et de vos problématiques personnelles. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la force de l'ETP. Alors pour qui? Bon, pour tout le monde, hein, disons-le tout de suite. L'idéal, ce serait que toutes les personnes qui le souhaitent, bien sûr, puissent bénéficier, d'ETP. Alors il y a deux modalités, en fait, qui sont possibles, soit en individuel, soit en collectif et on a la chance, nous, en Alsace, d'avoir les deux modalités. Les 2 ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est vrai que quand on est individuel, alors là, les ateliers individuels, c'est avec un professionnel de santé. Donc, par exemple, on a l'infirmière, d'Alzacep qui rencontre les patients pendant environ 2 heures, hein, pour faire le point sur ce qu'ils ont compris de leur maladie, puis les aider et essayer de cheminer ensemble. C'est important quand on est en individuel, bah, de pouvoir prendre le temps, ça je crois que je l'ai assez dit, que les proches puissent être présents et l'infirmière, d'Alzacep va au domicile des patients. Alors bon, évidemment, avec la crise sanitaire, c'était un peu plus compliqué. Et on a fait beaucoup de TP en visio, mais on essaye autant que possible d'aller au domicile parce que, le fait de sortir de l'hôpital, comme le disait Marine, c'est vraiment très important. On enlève la blouse. On n'a pas les mêmes rapports, en fait. Alors ça peut se faire aussi à l'hôpital et surtout l'avantage de l'individuel, c'est que c'est extrêmement personnalisé. Donc c'est un temps qui est très riche et généralement les patients qui bénéficient de TP individuels, c'est un petit peu une bouffée d'oxygène pour avancer dans la maladie. Et puis les programmes collectifs qui, eux, sont des programmes qui sont beaucoup plus construits avec des thématiques. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure de ce qu'on fait à Alzacep, et qui, eux, ont l'énorme avantage quand on est en petit effectif, et c'est toujours en petit effectif pour qu'on puisse échanger, justement de favoriser ces échanges. Et je reviens sur ce que disait Marine tout à l'heure, les échanges entre patients, entre pairs, avec un enrichissement mutuel et une réassurance mutuelle. Qui, mieux que quelqu'un qui est malade, peut me comprendre, moi qui suis malade? C'est une évidence. Même les professionnels de santé, enfin,
nous, professionnels de santé, on a l'impression que les patients écoutent plus les autres patients qui ne nous écoutent, nous. Et on est toujours émerveillés de la pertinence de ce que peut dire Marine, par exemple, aux autres patients et la manière dont eux l'écoutent. Donc voilà, donc les 2 programmes, tous les 2 avec beaucoup d'avantages et très complémentaires. Effectivement. Et alors pour, juste vous partager mon expérience, au début de ma maladie, j'ai pu bénéficier d'un atelier individuel. Donc c'est l'infirmière, comme l'expliquait le docteur Lanotte, qui est venue, enfin me rendre visite à mon domicile. Et en fait, avant ce temps avec l'infirmière, j'avais l'impression que je me laissais porter un petit peu, par mon équipe, médicale, hein. Alors, enfin, je me sentais bien, hein, mais c'est vrai que j'avais pas l'impression d'être actrice de ma maladie parce que, voilà, je les suivais, et en fait, à partir du moment où l'infirmière est venue à mon domicile pour me faire cette séance d'éducation thérapeutique, individuelle, en fait, elle a répondu à toutes mes questions. Tout était adapté à mes besoins, vraiment à mes problématiques personnelles, à, comme on le disait avant, à ma sclérose en plaques. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit: «Ah ben oui, en fait, le TP, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais une place dans mon parcours et en fait, dans toute l'histoire avec ma maladie et que je ne dois pas juste suivre ce que me dit mon neurologue, mon médecin généraliste». Et en fait, c'est vraiment grâce à l'ETP, qu'aujourd'hui, je suis autonome, avec ma pathologie. Donc voilà, Pardon. comment donc vous avez bien compris qu'il y avait plusieurs professionnels de santé qui intervenaient et que, en fonction du programme de TP, vous pouvez avoir, je sais pas, une infirmière, un kiné, un médecin, enfin neurologue ou médecin rééducateur ou même d'autres spécialités. On peut imaginer des gynécologues. Pendant les journées neurologiques de langue française qui sont un congrès de neurologie qui se déroulait ces jours derniers, on parlait d'ETP sur la grossesse et c'est vrai que c'est capital aussi, c'est quelque chose de très important de pouvoir être serein par rapport à ça. Donc tout professe ça peut être une sage-femme, ça peut être des diététiciennes, ça peut être des assistantes sociales, enfin on peut allonger la liste, mais chaque équipe va construire son programme en fonction des besoins, des patients, enfin ce qu'il a enfin l'impression qu'ont les professionnels de santé de ce dont ont besoin les patients. Donc on est sur les besoins des patients, on part des besoins des patients. Il y a des tas de techniques d'animation différentes. Le but, c'est que ce soit ludique, que ce soit pas descendant. Donc on a des jeux, on utilise des métaplans, on scotche des post-it et puis on reprend. On utilise des questions-réponses, on utilise du travail en groupe. Enfin, il y a des tas de techniques c'est très varié et donc généralement, c'est des moments assez agréables qui sont pas vécus du tout comme des moments scolaires, qui sont pas vécus comme de l'éducation justement. C'est pour ça que le terme est pas tout à fait adapté. Mais on en ressort avec, des notions, enfin il y a quand même un apprentissage et des nouvelles notions qui sont acquises. Et puis à la fin, il y a toujours une évaluation en fait pour, qu'on puisse prendre en compte vos remarques sur ce qui était bien, ce qui était adapté et ce qui ne l'était pas. Et effectivement, hein, j'ai souvent des patients qui me demandent: «Mais l'ETP, c'est l'école, en fait?» Et en fait, j'explique que non, pas du tout. L'ETP, même s'il y a le mot éducation, c'est pas du tout l'école, c'est pas scolaire. On va pas vous demander, de réciter enfin, d'apprendre par cœur et de réciter, de vous évaluer. Pas du tout. C'est pas non plus, des groupes de parole. C'est vraiment, des ateliers, comme l'expliquait le docteur Lanotte, ludiques. C'est même plaisant, on le voit en atelier collectif, hein, les patients, vous demandent toujours: «Bon, on continue, c'est quand les prochains ateliers?» Parce que c'est vraiment, ouais, des échanges et des animations qui sont ludiques pour, vraiment apprendre des choses sur la maladie, sur toutes les thématiques. Et la force aussi, c'est vraiment, que c'est une équipe pluriprofessionnelle. Il y a vraiment, l'assistante sociale, les psychologues, ça peut être l'ergothérapeute, le neurologue, l'infirmière. Et en fait, ils sont tous là pour nous aider, encore une fois, à être autonomes, avec la maladie. Et c'est vrai que moi, quand j'ai entendu parler d'ETP la première fois, je me suis dit: «Punaise, c'est un peu le choc des mots entre, éducation et patient». Et en fait, maintenant avec le recul, je me dis que en fait, c'est pas si mal choisi parce que je trouve qu'à l'occasion de la maladie, de la sclérose en plaques, en fait, tous les patients développent nos propres apprentissages, hein, que ce soit même de l'auto-soin dans les gestes techniques, hein, l'autosondage ou même les auto-injections, et aussi des apprentissages émotionnels, voilà, pour gérer, pour nous adapter au quotidien face à la maladie. Donc finalement, je pense que c'est pas si mal choisi parce que tous les patients en apprennent tous de la maladie.
Donc ça, c'est un exemple de programme. C'est la feuille qu'on envoie aux patients qui participent au groupe d'éducation thérapeutique. Donc comme je vous l'avais dit, ce programme avait été construit en fonction de ce qu'on pensait être les besoins du patient. Il n'a pas été remanié parce que manifestement c'est adapté. Il n'avait pas été construit avec Marine parce qu'à l'époque, Marine n'était pas encore patiente experte. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, impliquez-vous dans les programmes d'éducation thérapeutique. On a besoin de vous. On a besoin de votre regard, de votre retour. Vous, qui mieux que personne sait ce dont vous avez besoin pour avancer avec la maladie. Donc là, l'exemple du réseau Alsacep, donc il y a plusieurs ateliers. On commence avec un atelier sur la poussée. Vous savez, ce sont des gens qui sont, enfin les gens qui sont à qui on propose ces ateliers, c'est des gens qui sont en forme rémitante en début de maladie. On a fait le choix, c'était un choix prioritaire pour nous d'apprendre, enfin, d'apprendre un peu à se découvrir avec cette maladie en début de maladie pour quand même mieux avancer dans la vie. Donc on commence par parler de la poussée, mieux appréhender la poussée avec un jeu qui s'appelle le jeu de la ligne. Ensuite, on a une partie où je réponds aux questions, c'est-à-dire que je ne fais pas un cours sur la CEP, mais je pars des questions des patients, des questions qui vous préoccupent. Ça peut être tout et n'importe quoi et j'essaye d'y répondre. Et puis dans la deuxième partie, on fait cognition et émotion. Donc cognition, c'est la mémoire, avec un titre un peu accrocheur. J'ai la mémoire qui flanche, c'est grave. Vous savez qu'il peut y avoir des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques qui n'ont rien à voir avec les troubles cognitifs de la maladie d'Alzheimer. Mais vous savez à quel point ça peut être casse-pied de chercher ses mots, de plus se souvenir, d'oublier des choses, de pas pouvoir faire du double tâche, etc. Donc, on explique tout ça, on revient et chacun peut s'exprimer sur les difficultés qu'il rencontre. Et ça, c'est avec une neuropsychologue, par exemple. Et puis, on a une séance qui est plus psychologique, j'allais dire, qui s'appelle Démo sur mémo, qui permet d'exprimer finalement et de partager ce choc, cette souffrance, ce bouleversement qui a été l'annonce de la maladie. Et souvent, c'est une c'est des séquences qui sont très fortes, très, très fortes. Et puis, vous voyez, on a une deuxième matinée. Alors ça fait des matinées bien remplies, hein, les gens sont bien fatigués en sortant. On fait une deuxième matinée 15 jours ou 3 semaines après, pas trop loin pour, éviter qu'on se perde complètement de vue. Et cette fois-ci, on parle du traitement. Donc pourquoi est-ce qu'on se traite? Quelles sont les motivations? Quel est l'intérêt du traitement? Tout ce qui tourne autour du traitement, les effets indésirables et cetera, les différents types de traitements, et si ma maladie évolue et cetera et cetera. Et puis dernier, atelier extrêmement important avec une assistante sociale, c'est, le travail avec la CEP. Ça déborde un peu du travail, c'est-à-dire que c'est toutes les démarches sociales avec la CEP. Hein, vous voyez comment faire, quels sont mes droits. Beaucoup, beaucoup de questions dans ce domaine et on essaye d'y répondre ensemble. Et juste préciser, évidemment, je ne suis pas seule pour les ateliers qui concernent la maladie, je suis avec une infirmière. C'est très, très, très agréable d'être en binôme aussi. Parce qu'on a des. Comme là, on est en binôme avec Marine, et c'est très agréable de pouvoir se renvoyer la balle et de pouvoir avoir une information complémentaire. Même chose pour le TP. Et comme on vous le disait avant, hein, enfin, vous voyez, dans tout ce programme, en fait, à chaque fois, il y a des activités ludiques. Par exemple, sur mon travail avec la CEP, en fait, on le fait par l'intermédiaire d'un jeu de société. Et en fait, enfin, c'est hyper agréable. On n'a pas du tout l'impression parfois d'être vraiment plongé dans la maladie. On apprend plein de choses grâce à des activités ludiques, quoi. Donc là, on vous a mis un exemplaire du questionnaire de satisfaction. Donc, pour nous améliorer et aussi parce qu'on doit rendre compte à l'ARS. Donc, les programmes de TP sont financés par l'ARS et donc ils nous demandent de démontrer que c'est efficace et que ça vous plaît. Donc, on essaye de faire un peu le tour je sais pas, l'utilité dans ma vie quotidienne, l'acquisition de nouvelles connaissances, la réponse à vos attentes, la durée, l'animation, les échanges avec les intervenants, les supports utilisés, les locaux. On essaye de balayer un petit peu l'ensemble de l'ETP et vous nous donnez votre avis en répondant à ces questions. Ah, Je crois que ça, c'est la diapo précédente. ouais, c'est revenu. Voilà. Ouais. Alors, où? Si possible en dehors de l'hôpital. On aime bien sortir. Alors, c'est pas toujours possible parce que l'avantage de l'hôpital, c'est qu'il y a pas mal de locaux et qu'on arrive à s'organiser pour avoir ces locaux. Mais on aime bien faire ça en dehors. Ça, c'est plus sympathique. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est plus agréable pour tout le monde de ne pas être dans les locaux de l'hôpital. C'est moins stressant pour tout le monde. En France, ben, des endroits où il y a des réseaux,
il y a des ateliers d'ETP, il y a des programmes d'ETP. Des endroits où il y a pas de réseau, c'est plus compliqué parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour organiser l'ETP et cetera. Mais on n'est pas obligé d'avoir un réseau de santé pour pouvoir, avoir un programme d'ETP. Il suffit d'un patient de bonne volonté, de professionnels de santé de bonne volonté et il faut toujours que ce soit contresigné par un médecin, mais le médecin n'est pas obligé de monter le programme d'ETP lui-même. Donc je sais qu'il y a pas d'ETP partout et nous-mêmes, en Alsace, on a la chance d'avoir ce programme. On manque cruellement de temps pour pouvoir le développer. On fait pas d'ETP pour les formes progressives, enfin d'ETP collectives pour les formes progressives. C'est vraiment dommage. Alors, on peut aborder des tas de thématiques, donc c'est un petit peu infini et on est obligé de faire des choix de toute façon. Mais s'il n'y a pas de TP dans votre région, si vous avez le courage, vous pouvez monter un programme avec l'aide de professionnels de santé. Ce qui est important, c'est que vous en parliez avec à votre neurologue ou à l'équipe, soignante que vous côtoyez, qu'elle puisse, vous orienter et puis, on a des ressources qui sont très importantes, qui s'appellent les UTEP. C'est les unités transversales d'éducation thérapeutique qui sont au sein des centres hospitaliers et qui sont des unités spécialisées, enfin du personnel médical dédié à la mise en œuvre de programmes d'ETP. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter pour savoir s'il y a des programmes d'ETP et éventuellement, s'il n'y en a pas, comment est-ce qu'on peut s'organiser. Ils nous aident à monter les programmes, ils nous aident à rédiger pour l'ARS, ils nous sortent les statistiques pour l'ARS, et cetera. Donc c'est important, on n'est pas seul. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas être seul dans un programme de TP. Effectivement, hein, vraiment, n'hésitez pas si l'ETP vous intéresse, vous souhaitez en bénéficier en tant que patient, parlez-en à votre neurologue ou dirigez-vous vers les UTEP ou même, enfin, posez la question à la Ligue. À la Ligue, on a la chance d'avoir plusieurs patients qui sont vraiment impliqués dans les programmes d'ETP. Donc, on pourra, dans tous les cas, vous aider ou vous rediriger vers les bonnes personnes dans vos régions. Et comme vous l'a dit avant le docteur Lanotte, si vous souhaitez également être patient intervenant, partager votre expérience pour aider les autres patients dans des ateliers collectifs, par exemple, n'hésitez pas à, voilà, à en parler encore une fois aux neurologues ou aux différentes UTEP. Voilà, donc on est au terme de cette présentation qui a été assez rapide, on en a conscience, mais je vois qu'il y a déjà 4 questions qui sont posées. Heu, alors, comment devons-nous comprendre gérer sa maladie en autonomie? Marine, je vais vous laisser répondre, je crois. Alors pour moi, gérer ma maladie en autonomie, alors effectivement, c'est peut-être un mot fort, dit comme ça, on aura toujours besoin, hein, des professionnels de santé, et comme on l'a dit en plus, oui, on travaille en collaboration avec eux. Mais je pense que, pour, voilà, pour être, enfin, pas bien avec sa maladie, mais pour se l'approprier et continuer à vivre malgré la maladie, parce que c'est pas parce qu'on a la SEP qu'on doit s'arrêter de vivre. Et ben, je pense qu'il faut apprendre à la gérer et être autonome. Par exemple, partir en vacances. Moi, pour vous donner un exemple, j'osais pas partir en vacances parce que je devais me faire des auto-injections au tout début de ma maladie. Et en fait, j'avais très peur. Et grâce à l'ETP, j'ai appris à gérer cette partie en autonomie, donc à me faire mes auto-injections en autonomie. Et du coup, bah, maintenant, je continue à voyager. Voilà, je vis ma vie quasiment normalement parce que j'ai appris, grâce à l'ETP, à gérer ma maladie en autonomie, mais toujours en collaboration avec mon équipe thérapeutique. Oui, enfin, ce que vous dites, c'est hyper important parce que c'est vrai, nous, ce qu'on martèle aux patients, c'est vous devez essayer d'avoir une vie la plus normale possible. Alors, on sait très bien quels sont les éléments qui vont engendrer des difficultés, voire du handicap dans la vie quotidienne, mais l'idée, c'est que, en gros, rien n'est contre-indiqué avec une CEP. Donc, c'est vous donner les moyens de ce que enfin, oui, de mener à bien votre projet de vie, de pouvoir faire ce que vous souhaitez faire. Évidemment, avec les limites qu'impose la maladie. Mais c'est ça l'idée, en fait. L'idée d'autonomie, elle tourne autour de ça, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a Ouais. une deuxième question. Bonjour, 25 ans avec ma CEP, ETP, je ne connaissais pas, si j'avais su. Alors, il y a 25 ans, on en parlait peut-être un peu dans le diabète, ça s'appelait pas ETP en fait, hein, mais voilà, 20 ans en Île-de-France, jamais entendu parler. Bon, 5 ans sur Bordeaux, jamais entendu parler. Je pense que sur Bordeaux, il doit maintenant y avoir des programmes parce qu'il y a des médecins qui prennent en charge la CEP, une équipe qui est très efficace, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe beaucoup ces dernières années
Et donc malheureusement, maintenant, vous pouvez peut-être aussi, voir avec le neurologue qui vous suit maintenant, s'il n'y a pas un groupe de TP ou la possibilité de TP individuels auprès de chez vous. Ouais, effectivement. C'est Et certain. il demande alors là, Bruno demandait aussi, est-ce que ce sont les réseaux qui gèrent ça? Alors, pas parfois, mais pas toujours. Ça dépend de la structure locale. En fait, le TP dépend de la volonté, parfois d'une personne, parfois de qui groupe autour d'elle. Vous savez, c'est souvent comme ça dans la vie, en fait. Vous avez une personne qui a une volonté de faire quelque chose, qui trouve une autre personne et puis ils se mettent à 2, à 3 et puis on construit quelque chose. Et il faut trouver quelqu'un qui a la volonté et qui soit l'étincelle qui va, faire, démarrer le moteur, en fait. Mais il faut de la persévérance aussi parce que, il faut animer, il faut que ce soit évolutif. Nous, on a changé plusieurs fois les thématiques pour que ce soit plus adapté à ce dont vous aviez besoin. Donc, mais c'est très chouette, hein. Moi, ça fait, plus de 10 ans que je fais de l'ETP, je j'arrête pas, hein. Je veux pas arrêter. C'est une relation qui en tant que neurologue, c'est une très belle relation qu'on a avec les patients, je trouve. Voilà. Alors Je des séances confirme. persécuties existent-elles partout? Ben non, malheureusement, malheureusement. Alors je connais Catherine, elle habite à Dijon. Alors docteur Lanotte, est-ce que vous savez s'il y a de l'ETP CEP à Dijon? Il y a la Clibocep qui fait avec, le professeur Thibaut Moreau, mais est-ce qu'il y a des programmes de TP? En fait, je suis pas capable de vous dire, en fait. Je voulais faire le tour des réseaux pour leur demander et puis, je ne l'ai pas fait. Donc je ne peux pas vous renseigner. Voilà. Est-ce qu'on peut faire ça en plusieurs fois? Ça dépend des programmes, oui. Alors, nous, on aime bien quand même vous avez vu, on a 2 matinées. On aime bien que les gens viennent aux 2 matinées parce que c'est cohérent, parce qu'ils font partie d'un petit groupe et que ce petit groupe évolue ensemble. On voit les gens arriver, chacun dans leur coin, qui osent pas se parler et à la fin, tout le monde se tutoie et on est obligé de leur dire: «Bah, écoutez, vous allez terminer vos discussions dehors parce que nous, cet après-midi, on a du boulot». Enfin, donc c'est quelque chose de très fort le TP quand même, hein. Et oui, on peut faire ça en plusieurs fois, mais c'est vrai que nous, on aime bien qu'il y ait une cohérence dans ce groupe et souvent les gens restent en lien après aussi, hein. C'est très Effectivement. moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que les gens qui ne veulent pas faire partie qui veulent pas participer à des ateliers, à un groupe, collectif, c'est parce qu'ils ont peur de rencontrer des gens qui leur renvoient cette image, qu'ils n'ont pas envie de voir de la maladie. Alors on les Mmh. convainc et cetera, ils viennent au groupe, oh, ils se regardent un peu en chien de fusil et à la fin, ils nous remercient parce que justement, ils ont pu rencontrer des gens qui, comme eux, avec la maladie et enfin des gens qui les comprenaient, avec qui ils pouvaient échanger. Donc moi, ça m'amuse toujours ça. Donc voilà. Alors Bruno dit: «Merci, je vais poser la question, j'ai envie de m'impliquer». Bah, Alors, écoutez, tant mieux, hein. ouais, hésitez pas, enfin je ne Ouais. sais pas où vous habitez, mais vous pouvez, si vous avez besoin d'aide, de renseignements, besoin qu'on en discute, vous avez mon nom, hein, c'est mon prénom plus mon nom, Livia.Lanotte @chru-strasbourg.fr ou vous passez par la ligue et par Marine qui peut aussi vous renseigner ou me moi j'aide volontiers qui veut à enfin avec mes petites connaissances, hein, je ne suis pas non plus une grande experte de l'ETP, mais j'aide qui veut à monter des programmes. Alors je mets, votre adresse et la mienne dans le chat parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y a d'autres questions dans le chat. D'accord. Quelqu'un qui dit: «Bonjour, pourriez-vous décrire le parcours pour contribuer au programme ETP en tant que patient?» Et c'est Laurent. Alors Laurent, en fait, vous pouvez faire une formation, mais même pas nécessairement, hein. Vous pouvez tout simplement parler, enfin voilà, si vous repérez, après vous êtes informé, un programme d'ETP dans votre région, vous pouvez, totalement être patient intervenant. Là, il n'y a même pas besoin de formation nécessaire, hein. Vous pouvez participer à une formation, à de l'ETP collective et venir partager avec les patients. Et en tout cas, je vous conseille, si vous voulez, vous pouvez me contacter, je vous mets mon adresse et on pourra en parler plus en détail. Et même contacter la Ligue parce qu'il y a plusieurs patients qui sont vraiment des ressources, qui se sont impliqués en ETP, qui ont même monté des programmes. Donc voilà, on sera ravis d'échanger avec vous si ça vous intéresse. Et on vous encourage. Et Catherine, je vais lui demander au professeur Moreau et je me lancerai bien à mettre l'ETP en place. Et ben Catherine, je te connais, je t'encourage à le faire parce qu'avec tu persévères toujours, donc je pense qu'effectivement, ce serait super. Alors des associations APF, LFSEP proposent, me semble-t-il, dans certains endroits en France de l'ETP ou équivalent. Oui, 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 tout à fait.
exactement. C'est pour ça qu'il faut demander aux médecins qui vous prennent en charge. Je pense pour le TP dans la SEP, je pense que la personne la plus informée, c'est le neurologue. Je ne suis pas sûre que le médecin généraliste, il puisse vous renseigner parce que les médecins généralistes ont trop peu de patients atteints de sclérose en plaques dans leur patientèle pour être au courant de tout. Mais Oui. demandez à votre neurologue, effectivement. Je pense qu'il pourra, ou il pourra vous réaiguiller vers toutes les associations de patients qu'en principe, il connaît parce qu'on est quand même souvent en lien avec les associations de patients. Et oui, effectivement, il existe même des formations universitaires totalement, oui, Oui, effectivement. il y a un diplôme universitaire. C'est beaucoup de travail, hein, il y a un mémoire et cetera, mais c'est oui, oui, très bien. Alors, si jamais ça vous intéresse, demain après-midi, il y a un autre atelier sur devenons acteur que j'anime avec une patiente experte qui a fait même son métier, qui a fait un master en éducation thérapeutique et elle vous partagera son expérience. Donc, c'est aussi une ressource où elle pourra vous partager son expérience. Mais vraiment, impliquez-vous. C'est super. Si vous le faites, moi, je suis plus que ravie parce que vous l'avez compris, le TP, c'est vraiment bénéfique et surtout, voilà, quand il y a des médecins qui sont impliqués comme le docteur Lanotte, franchement, pour les patients, c'est vraiment que du positif, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors non, je crois Je qu'on vois a plus d'autres dépassé le temps. questions. Mais n'hésitez pas, hein, à nous solliciter, Marine et moi, si vous avez des questions, même après cette conférence. J'essaye d'être relativement réactive, par mail, donc laissez-moi 48 heures et je vous réponds sans problème. Voilà. En tout cas, merci à tous pour vos questions et votre participation et désolée pour le problème technique au début. Mmh. Merci encore Marine de m'avoir invitée parce que c'est quand même toujours très très enrichissant. Bonne Merci à journée vous, à hein. tous Merci à et vous, docteur Lanotte, bonne pour votre temps surtout. conférence. À bientôt. Bonne Au revoir. conférence. Au revoir.